Ma manifestation, elle est si calme parce que, ouais, mine de rien, dès que j'émane, je rétracte, je fais tout ce que je peux pour avoir le moins d'impact possible autour de moi. Et donc, c'est cool, quoi. Sauf que, du coup, j'ai des périodes où il y a, c'est comme si le feu, il s'étouffait. Et du coup, en fait, mon être me pousse à lire certains commentaires. Et putain, là, en fait, il y a tout qui remonte et ça me saoule. Alors, putain, heureusement, ça vient pas me faire chier dans mon espace, quoi. Et quand je vois ce type de commentaires sur les autres chaînes, putain, là, ça n'arrête pas. C'est des êtres qui ont soit beaucoup de connaissances, soit aussi qui sont quand même connectés à leur principe d'intelligence. Alors esprit par-ci, esprit par-là, c'est l'esprit qui m'agit, il n'y a rien à faire. Mais putain, mais fermez votre gueule, quoi. Ils te crachent de la connaissance et du savoir, parce que oui, quand même, ils ont aussi du savoir. Mais il n'y a rien qui est vécu à l'intérieur, putain. Tu le sens, ça se sent dans ce qu'ils expriment. Avec Voix du Soi, on est peut-être bloqué au niveau de l'expression, mais putain, il y a plus de vécu réel. On va pas m'imposer et définir mon réel, ou définir ce que n'est pas mon réel. Mais putain de bordel. Mais vous croyez quoi, là? En plus, le pire, c'est que tu sens qu'il y a... Alors si, il y a beaucoup d'ego, genre moi je sais, toi tu sais rien. Moi je suis une... Mais derrière, il y a quand même une polarisation lumière blanche qui veut t'aider, en fait. Mais qui veut surtout te montrer que l'autre sait et que toi tu sais rien. Et que toi, ton vécu c'est de la merde. Mais venez pas me dire que mon vécu c'est de la merde, putain d'enculé. Sans déconner, quoi. Ils croient tout savoir. Ils croient tout savoir. Putain. Ils viennent te dire comment tu dois vivre les choses. Putain. Mais assumez-vous. Faites ce que vous avez à faire en vous. Et venez pas nous casser les couilles. L'esprit ne fait que traverser. Bah, qui traverse et puis il verra bien où il atterrit, lui. Putain. Donc ils se croient tous intelligents, là, à t'étaler ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent. Et ils se croient supérieurs à toi parce que toi, t'exprimes ton vécu réel. T'exprimes au fur et à mesure de tes propres intégrations. Donc tu te mens pas à toi-même. On m'a dit que ce que j'exprimais, on ressentait que c'était pas fake. Bah oui, c'est pas fake. C'est ce que j'exprime. Ce que j'exprime, c'est ce que je vis en moi. Et ce que j'intègre au fur et à mesure. J'exprime pas des trucs sur l'absolu. Parce que j'en suis pas là, tout simplement. Putain. Donc que les autres, là, qui viennent nous dire il n'y a rien à faire, mais vous vous rendez même pas compte. En plus, ils ont accès à ce savoir-là par certains êtres qui se sont exprimés. C'est encore pire que tout de savoir et de pas agir, putain. Vous êtes pire que complice, putain. J'en peux plus de tous ces êtres qui s'assument pas, putain. Il y a un gros voile de déni. Hein. Bon, cet audio, j'avais décidé de ne pas le publier. Je l'ai fait la semaine dernière. À la base, il dure 20 minutes. Et
Et puis j'avais décidé de ne pas le publier et de faire un audio plus calme, plus posé, et que je vais aussi publier. Mais finalement, l'autre est venu à nouveau me confronter. Donc à un moment donné, il faut aussi que les choses soient claires. Et comme l'autre justement m'a dit que par écrit, ben, il y avait toujours... Enfin, c'était toujours difficile de s'exprimer par écrit, que ça pouvait être mal interprété, etc. Donc, encore une fois, il vient dire que mon ressenti derrière les mots qui me sont exprimés, il n'est pas fiable. Mais bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus. On a suffisamment échangé sur ce qui était, selon moi et selon lui, le ressenti. Et au final, on était tombés d'accord. Mais du coup, j'observe une mécanique qui est revenue plusieurs fois. Et ben, on vient me dire que c'est mon personnage qui réagit. Mais non. Alors ça, c'est pareil, cette histoire d'attaque des forces, que l'autre est un outil des forces, je le maintiens. Cette histoire-là, j'en parle dans mon autre audio où je suis plus posée. Donc je ne vais pas y revenir. Mais dans mes échanges récents avec cet être, il y a quelque chose encore qui m'a dérangée. Alors il y a 2 points à souligner. Il y a quelque chose qui m'a dérangée et il y a quelque chose qui m'a... Ouais, qu'il a exprimé et que j'ai trouvé merveilleux aussi. Parce que bah, je l'ai interpellé, je dis mais pourquoi tu m'écoutes si tu parles qu'il ne faut pas s'assumer, tout ça, dans le commentaire que tu m'avais supprimé. Et donc il m'a exprimé que s'il m'écoutait, s'il écoutait les autres, c'était parce que à travers nos expressions, il se sentait reconnu. Donc ça, c'est parfait, c'est merveilleux. Mais dans ce cas, pourquoi venir faire comme des injonctions sur nos espaces, définir nos réels, etc. Encore une fois, là-dessus, j'ai pas envie d'y revenir, putain, ça me casse les pieds, quoi. Et j'ai juste envie de revenir sur un truc, c'est que du coup, je l'ai interpellé sur pourquoi il vient écrire un commentaire dans mon espace en disant que s'assumer, c'est de l'astral, qu'il n'y a rien à annuler, qu'il n'y a rien à dissoudre, alors que même lui, il dissout ses programmes. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore que... Enfin, et c'était toujours en commençant ses phrases par tu. Et donc, à ça, il me répond que bah, s'il avait écrit ce commentaire, c'était que finalement, il se parlait à lui-même. Et que du coup, il l'avait effacé parce qu'il s'est dit que chez moi, ça allait juste apporter de la confusion, ce ne serait pas un soutien. Non, non, moi, ça ne va pas apporter de la confusion du tout, en fait. Hein. Parce que tout ce qu'il y avait d'exprimé, pour moi, c'était de la manipulation du double. Et moi, ça ne m'aurait pas manipulé, hein, ça ne m'aurait pas mis en confusion. Mais par soutien, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai ressenti derrière. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette phrase. Tu dois laisser respirer ton être, il n'a pas besoin de toi. Qui exprime cette phrase? Qui a besoin qu'on le laisse respirer? Qui a besoin qu'on agisse? Pour moi, mon être, il a besoin que j'agisse. Et mon double, lui, il aimerait que je laisse respirer, que je lui permette de continuer à créer ici. Et quand on vient m'interpeller dans mon espace en me disant tu n'as rien à dissoudre, tu ceci, tu cela, et qu'ensuite on me dit non, non, mais je me parlais à moi-même. Et tu viens dans mon espace et tu me dis tu. Et tu t'adressais bien à moi. Donc, bon, on va dire que j'ai de l'orgueil ou je sais pas quoi.
Mais clairement, moi, quand ça s'est passé, ça, j'ai fait opposition aux forces, parce que moi, je veux pas de trucs comme ça dans mon espace. Puis après, je me suis dit, non, demain, tu vas répondre calmement. Puis si par contre l'autre, il insiste, bah, ça va pas le faire, quoi. Et puis, bah, le message a été supprimé. Donc voilà comment moi, j'ai vécu les choses. Donc moi, dans mon espace, le message, il a été supprimé. J'ai quand même eu le temps de le voir, ça avait quand même eu le temps d'allumer mon feu. Mais dans d'autres espaces, aïe aïe aïe, quoi. Putain. Mais après, j'ai pas à m'exprimer pour les autres. Mais clairement, qu'on vienne pas définir notre réel et que l'autre, ben, oui, en plus, je ressens quand même qu'il est en mesure de se remettre en question. Donc, qu'il se remette en question et qu'avant qu'il s'exprime dans nos espaces, ben, qu'il se demande si enfin, c'est pas à moi de définir quelles questions il doit se poser, etc. Moi, je me positionne vis-à-vis de moi-même. Je voulais pas poster cet audio où je suis en feu parce que bah, tout le début là de cet audio et tout l'audio en général que j'ai fait, bah, je donnais beaucoup de détails et j'avais l'impression de cibler l'être qui m'avait écrit tout ça et je voulais pas faire ça. Mais bon, il est revenu me réinterpeller sous un autre audio en me disant que mon ressenti, bah, c'était une réaction. Mais c'est fou parce qu'il me disait ça et je sentais que lui, ce qu'il exprimait, c'était une réaction et qu'il voulait me dominer en quelque sorte. Et non, je vais plus me laisser écraser par l'autre. Je suis encore trop polarisée, lumière, trop tolérante envers envers l'autre. Parce que je veux pas blesser l'autre, parce que gna gna gna. Mais il y en a marre en fait. Donc je maintiens ce que j'ai dit, ce que j'ai affirmé. L'autre est un outil au service des forces, putain de merde. Et quand l'autre me réinterpelle dans un autre espace, ouais, en fait, j'ai cherché à... C'était pas... Enfin, je sais pas si c'était une fuite, mais j'avais pas envie de me prendre la tête parce que... Voilà, j'ai d'autres chats à fouetter aussi dans la trame. Mais clairement, il m'exprime que s'il a effacé son commentaire dans mon espace, c'est parce que il voulait pas apporter de la confusion, que c'était pas un soutien parce qu'il exprimait son vécu et que c'était pas un soutien au process parce qu'il se parlait à lui-même. Bah ouais. Non, j'ai envie de dire qu'au contraire, qu'il exprime son propre vécu dans mon espace. Il n'y a aucun souci avec ça, bien au contraire. Ça peut tellement apporter aux autres. Et lui apporter par la même occasion. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. C'est à partir du moment où j'ai commencé à échanger avec les autres, à écrire des commentaires, que, que oui, c'est ce que me disait l'autre, ça faisait écho, et puis ça, voilà, ça faisait effet boule de neige. Je vais pas y revenir sur tout ce que j'ai exprimé. Je sais même pas si je vais le poster, cet audio, ou si je vais me contenter de l'autre, mais... Et dans nos échanges, il m'a aussi remercié de ne pas le figer dans une forme. Mais comme je lui ai dit, c'est pas à moi de définir son réel, mais c'est pas à lui de définir mon réel. Et puis, je vais pas le figer dans une forme, comme il dit, parce que ben, s'il a cette capacité, effectivement, de se remettre en question, ben, il peut tout changer. Il peut faire autorité sur le double et lui dire, putain, ferme ta gueule, je vais agir et je vais pas me laisser anéantir par toi, putain de bordel de merde.
Donc moi, c'est bon. Faut que j'arrête aussi de chercher à convaincre l'autre et à sauver l'autre. Mais à un moment donné, j'ai aussi un droit de réponse. Puisqu'on m'interpelle là-dessus. Et c'est pour ça qu'à la base, je voulais pas poster cet audio où j'étais en feu, parce que finalement, le commentaire dans mon espace avait été supprimé. Les échanges sur le ressenti, ben, on avait pu trouver un terrain d'entente, si je puis dire. On a pu se comprendre. Mais il remet le tapis dans un autre espace en me disant que, voilà, bref, je vais pas y revenir. Donc, voilà, à un moment donné, il faut aussi que je m'affirme, quoi. Et mon ressenti, bah, pour moi, il est toujours valable. Je sais pas ce qui pousse l'autre exactement, quelles sont les programmations sur lesquelles le double ou les forces vont s'appuyer pour venir me faire chier. C'est pas à moi de savoir ça. Donc ça, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais besoin de refaire ce point. Et en fait, j'en sais rien si je vais le poster ou pas, cet audio, mais putain, ça mériterait, quoi, que je le poste. Et ce qui me pousse à vouloir le publier, cet audio, c'est que, bah, en fait, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que les forces tentent d'interférer avec mon expression. Et bon, voilà, là, il a été supprimé, le message. Mais la première fois, c'était un autre être qui venait me dire qu'il était impossible en lettres majuscules de se déprogrammer. Et il m'avait fait tout un pavé et dedans, il détaillait les caractéristiques du signe astrologique de mon personnage en disant que mon personnage était un signe de mutisme. Sur le coup, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais c'est même pas cohérent ce qu'il me raconte là. Il me dit qu'il est impossible de se déprogrammer. Il me dit que je suis dans le mutisme alors que je m'exprime en public. Donc, c'était trop de la merde en fait, son commentaire. Et j'avais senti que le feu allait arriver et finalement il n'était pas arrivé de moi. Ça m'avait comme coupé l'herbe sous le pied et après le lendemain j'étais revenue vers cet être en le confrontant à ce qu'il m'avait dit. En lui demandant pourquoi tu suis toutes les chaînes de déprogrammation alors que tu dis qu'il est impossible de se déprogrammer. Il m'avait dit, ah bah, c'est pour en faire la lecture vibratoire. Et putain, ferme ta gueule, quoi. Et bon, du coup, j'avais affirmé que mon espace était mon espace, que c'était un espace où je parlais de déprogrammation, donc qu'ils viennent pas dire le contraire et qu'ils m'écoutent pas si pour lui c'est impossible de se déprogrammer. Et avant de lui répondre tout ça, ben, j'avais fait un audio, mais pour moi, et où j'étais dans mon feu, et où j'exprimais tout ça, et où je m'en prenais aux forces, parce que moi, je sais que c'est pas l'autre directement qui cherche à m'attaquer. C'est qu'il se positionne pas en se demandant qui s'exprime à travers lui. Et j'avais décidé finalement de confronter en commentaire cet être avant de poster mon audio. Et comme il m'avait dit que, enfin comme il m'avait dit qu'il abdiquait, voilà, je sais plus exactement les messages qu'on avait eus, du coup j'avais pas posté mon audio. Mais là, clairement, l'autre, il m'a dit des trucs sympas, mais il est resté dans sa position en me disant que c'est moi qui avais un problème, quoi, en gros, que je voyais des attaques partout. Donc, là, oui, c'est ce qui me pousse à le publier, cet audio. Non pas pour acculer l'autre, non pas pour me positionner en celle qui sait, j'en ai rien à foutre.
Mais pour me positionner dans mon espace, voilà, de toute façon, je fais ce que je veux dans mon espace. Et c'est aussi par soutien pour l'autre. Parce que moi-même, j'étais dans un putain de déni. Mais ça, j'en parle dans l'audio où je suis plus calme, donc je vais pas y revenir là. Donc, bref, je crois que y a plus rien à dire de tout ça. Et voilà, c'est aussi un rappel pour les forces de plus venir me casser les pieds, quoi. Et que si l'autre, il s'exprime dans mon espace, qu'il se demande si il exprime son propre vécu par unicité ou s'il vient juste me confronter pour m'écraser, pour me dominer ou pour décrédibiliser mon expression. Et qu'on vienne pas me redire que si je me sens décrédibilisée, c'est parce que j'ai des doutes, blablabla, blablabla. Parce que c'est facile d'écouter l'autre, d'écouter plein d'audios que l'autre il a fait et d'ensuite essayer de pointer les failles qu'a l'autre, etc. J'ai dépassé les doutes, mais en fait, les êtres qui s'expriment pas en public, ils se rendent pas compte que oui, les attaques, c'est réel, putain de merde. Et du coup, là-dessus, ouais, il y a l'autre audio que j'ai fait, du coup, et que lui, c'est sûr que je vais poster, et celui-là, je vais le réécouter, et je vais me décider, quoi.